Faut-il à tout prix devenir riche, essayer de s'enrichir? C'est une question qui fait vraiment débat. Il y en a qui vont largement être d'accord, il y en a aussi qui sont complètement contre et j'en revois assez souvent qui ressortent dans les commentaires. L'argent n'est rien, l'argent est le mal, l'argent n'est pas du tout le but de l'humanité, etc. Et moi, je me suis déjà beaucoup intéressé à ce sujet, même il y a 3 ans, j'avais fait une vidéo d'ailleurs qui est une des vidéos qui a le mieux marché sur la chaîne où je parlais de est-ce que l'argent rend heureux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 ans, j'étais absolument fauché, j'étais juste étudiant, je vivais avec l'argent que mes parents me donnaient, donc quelques centaines d'euros par mois. J'étais vraiment, entre guillemets, pauvre, même si je souffrais pas de besoins non plus, hein. Mes parents me donnaient ce qu'il fallait pour payer la bouffe, etc. Et 3 ans après, je suis passé à avoir des revenus où je suis à peu près dans le top 2% en termes de revenus en France. Donc voilà, top 2%, on peut quand même, je pense, catégoriser comme riche. Donc j'ai vraiment eu cette transformation assez rapide où j'ai pu voir vraiment les changements et je vais apporter mon point de vue sur le sujet. Est-ce que le fait d'être devenu riche entre guillemets, même si je suis très loin d'être extra riche comme certains milliardaires, est-ce que ça m'a vraiment rendu plus heureux? Ou au final, est-ce que je me suis plus ou moins habitué et ça n'a pas changé concrètement grand-chose à ma vie? En fait, c'est un petit peu vain d'essayer de s'enrichir, de devenir riche. Est-ce que le fait de vivre avec 500 balles par mois ou être comme je suis aujourd'hui à gagner 6, 7, parfois même 8000, ça rend vraiment plus heureux? On va répondre à tout ça aujourd'hui de manière expliquée et construite. Je pense que ça va être hyper intéressant, donc écoute bien cette vidéo jusqu'au bout. Déjà, j'aimerais apporter le fait que riche n'est pas forcément égal à luxe. Il y en a dès qu'ils pensent à riche, à être riche, vivre en étant riche, ils pensent à du luxe. Une bagnole de luxe, une villa de luxe, des vêtements de luxe, que des affaires de luxe, et ils vont dire ouais voilà Lamborghini, c'est pas que t'as une Lamborghini tu seras heureux, c'est pas que t'auras une putain de villa magnifique que tu seras heureux, c'est pas que t'as des vêtements Louis Vuitton, des trucs de marque à 500 balles que tu seras heureux. Et moi je suis le premier à être d'accord, je suis le premier même il y a 3 ans et quelques dans mes vidéos à dire que avoir une Ferrari ça rendait pas heureux, qu'avoir des putains de trucs de marque ça rendait pas heureux. Je le pense toujours aujourd'hui. Le luxe, que t'aies un t-shirt noir comme j'ai là, ou un t-shirt noir avec écrit Suprême, ou une Ferrari, ou alors une Polo, avoir une villa immense, bon ça à la limite si ça peut peut-être jouer entre avoir, parce que le lieu où tu vis ça peut quand même je pense impacter ta vie, mais vraiment bagnole, habit, tout ça, ça va juste en fait jouer dans ton ego. Le fait de pouvoir aller à 100 km/h en 3 secondes plutôt que pouvoir y aller en 30 secondes ou je sais pas combien, c'est pas ça qui va vraiment te rendre heureux, c'est des tout petits détails, ça va surtout jouer dans ton ego et le fait de pouvoir montrer aux autres que voilà, t'as réussi dans la vie, t'es riche, tu vaux beaucoup. Et ça, je pense que c'est pas le fait de prouver aux autres que t'es supérieur, c'est pas quelque chose qui te rend foncièrement heureux, c'est plutôt un vice. Et je suis clairement d'accord que le luxe n'est rien. Voilà, le luxe va pas t'apporter la joie et le bonheur et la prospérité. C'est pour ça d'ailleurs que moi je me suis absolument rien acheté de luxe, hein, depuis que ça fait peut-être 7-8 mois que je me fais des gros salaires. J'ai acheté absolument rien de luxe, hein. J'ai pas changé de voiture, j'ai pas acheté d'habits, j'ai pas acheté j'ai rien acheté de coûteux, de bling bling si tu préfères. Et même pour avoir essayé quelques fois des beaux hôtels, etc., clairement, si tu passes d'un vieux motel pourri à un hôtel 3 étoiles, je pense que clairement t'es plus satisfait, t'es plus content. Mais vraiment les hôtels de luxe, un hôtel de super luxe ou un resto super luxe, j'ai déjà essayé des restos gastronomiques, etc., genre hôtel, restaurant étoilé ou hôtel 5 étoiles, par rapport à juste un bon resto ou juste un bon hôtel, c'est clairement pas mieux. Donc c'est pour ça vraiment que je pense que le luxe ça n'est rien, c'est vraiment un bonus, mais c'est pas ça clairement qui va rendre heureux. Donc un point pour, on va dire, ceux qui disent que l'argent n'est rien. Maintenant on va parler de ce que l'argent peut apporter, parce que tu vas le voir, oui l'argent ça apporte des choses qui, elles, vont apporter plus de bonheur. Donc on peut faire le raccourci que quand même l'argent peut apporter du bonheur. Et je parle du coup cette fois en connaissance de cause, contrairement à il y a 3 ans où c'était juste de la théorie, hein. J'avais pas pu vivre l'expérience pour donner mon point de vue. Premièrement, et chose la plus importante, une fois que t'es riche, t'es libre. C'est pour ça qu'on parle de liberté financière. Imagine là, je claque dans les doigts et t'as, je sais pas, 800 000 euros sur ton compte ou 1 500 000, bref, que t'es... Quand je dis riche, hein, c'est pas être milliardaire, être Jeff Bezos. Quand je dis riche, c'est vraiment à partir, on va dire, de un peu plus de 500 000 euros,
1 million et un peu et plus, hein. Après si t'as 2, 3, 10 millions encore mieux, mais voilà, c'est vraiment à partir de environ 1 million, on parle pas d'être ultra riche, Elon Musk avec 100 milliards de dollars, là c'est tellement riche, qu'est-ce que tu veux faire de tout cet argent, quoi. On parle vraiment juste de riche, mais réel, probable, où il y en a, t'en croises par-ci par-là dans la vie de tous les jours, tu vois, être millionnaire, avoir 1 million d'euros, c'est pas non plus un truc de cinglé mental, certains y arrivent, quoi, c'est pas, être milliardaire, c'est autre chose. Déjà, voilà, t'es libre, ça veut dire que quand t'as 1 million d'euros, bah, t'as assez d'argent plus ou moins pour toute ta vie, et tu travailles par choix en fait. Si jamais tu veux ne pas travailler, tu peux le faire. Donc si tu travailles, c'est que ça t'apporte une balance inconvénient-avantage qui est positive, et donc t'as plus cette pression que moi j'ai eu pendant longtemps de ah je suis obligé de travailler, il faut que je travaille, machin truc. Tu te lèves en traînant les pieds du lit, tu dois aller à ton bureau parfois. Parfois, tu as un travail que tu détestes, tu as des collègues que tu n'apprécies pas du tout, c'est un travail qui n'a pas de sens pour toi, ou alors tu es obligé de te faire des études, de te faire chier alors que ça ne t'intéresse pas juste pour l'argent. Donc ça t'enlève tous les aspects négatifs de devoir gagner de l'argent, les contraintes de travail, le fait de faire un truc que tu n'aimes pas, des collègues chiants, des études qui ne t'intéressent pas, tout ça tu peux le dégager si tu veux. Donc si tu as une carrière qui t'épanouit, et moi, bon, je suis pas dans une situation où je pourrais arrêter de travailler et vivre jusqu'à la fin de ma vie, j'en suis pas là, mais je pourrais arrêter pendant un bon moment quand même, mais juste ça va, j'aime à peu près ce que je fais, je peux travailler le nombre d'heures que je veux par jour, etc. Donc voilà, j'ai du pouvoir là-dessus, et c'est pas que ça apporte directement du bonheur d'avoir ce choix à ce niveau-là, mais en fait ça t'enlève du malheur. Quand tu es dans une situation salariée où ton patron il doit te dire de te planter là, tu dois faire parfois des heures sup, les clients sont chiants ou les collègues sont casse-couilles, etc. C'est quelque chose qui t'apporte du négatif, du stress, du malheur, de l'énervement, tout ça. Et bien en fait, c'est juste ça te déleste de tout ça. Donc c'est pas que ça t'apporte du positif, c'est que surtout ça t'enlève du négatif. Ensuite, au niveau de tout ce qui est un petit peu achat, ça te permet de plus te prendre la tête. Moi, je me rappelle que toute la période où j'essayais d'économiser un maximum, que j'étais au ras des pâquerettes, que je voulais économiser le moindre centime pour pouvoir me faire un pactole et avoir peut-être 1 an de liberté pour prendre une année entre guillemets sabbatique et essayer de lancer mon business, c'était chaud niveau dépenses. Je dépensais le moins possible aux courses. Je me faisais peut-être un petit fast-food par-ci par-là. J'essayais de gratter avec la carte étudiante. J'essayais de dépenser le moins possible. J'ai acheté aucun vêtement pendant 3 ans pour te dire. Donc vraiment, dès qu'en fait on me proposait un truc social, tu vois, par exemple avec des potes, on part à Port Ventura, viens on se fait un resto, on va en boîte de nuit, ou alors on part en vacances là-bas, tout ça, j'y allais, tu vois, parce que j'avais pas envie de faire passer l'argent avant ma vie sociale, mes amis, etc. Je le faisais, mais du coup ça me gâchait un peu le truc parce que je me sentais coupable de dépenser de l'argent. J'étais là, je disais ah putain mais combien ça va coûter le train, combien ça va coûter l'essence, si je vais au resto, je regardais le menu, j'essayais de prendre un truc pas trop cher, parfois je prenais pas de dessert ou en tout cas je prenais pas de boisson pour payer moins cher, tu vois. Même si ça m'empêchait pas de faire ces choses, j'avais une culpabilité de me dire ah attention faut pas que je dépense trop, dès que je dépensais, j'y réfléchissais, ça me prenait un peu la tête, je me disais putain attends ça a coûté combien. Donc ça m'apportait un peu de négatif, ou ça me gâchait ce genre d'expérience. Alors qu'aujourd'hui, quand j'ai un truc comme ça, que je veux aller faire un resto pour me faire plaisir, partir en vacances, faire un truc avec des potes, quoi que ce soit, une soirée, j'en ai rien à foutre. Voilà, que la bouteille ça coûte ça, ou si le resto que ça coûte 25 ou 40 euros, les vacances qu'elles coûtent 300 ou 600 euros, j'en ai rien à taper. Je sais à peu près quelle fourchette de prix ça va être, je paye et voilà, je regarde même pas ça dans mon compte, je m'en fous, tu vois, je suis pas à 100 euros près. Donc ça me permet de souffler à ce niveau-là. Et ça, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va m'apporter du bonheur ou je suis trop content, mais juste ça me déleste encore une fois d'une sorte de malheur que j'avais avant, de culpabilité, de prise de tête, et je m'en déleste. Donc voilà, devenir riche, c'est plus que ça te déleste de ce truc chiant, plutôt que ça t'apporte des trucs. Je pense que tu as compris voilà, ce que je voulais dire. Et aussi, ça va te permettre, moi je l'ai énormément remarqué, c'est que ça te déleste encore une fois de beaucoup de peur et de stress. Le stress au niveau hormonal, c'est parfaitement explicable que ça rend moins heureux. Si on te prend une seringue et qu'on te met du stress tous les jours en intraveineuse, tu vas être moins heureux qu'avant, parce que c'est une hormone qui est plus ou moins désagréable, à l'inverse de tous les hormones du bonheur. On a déjà fait une vidéo là-dessus.
eh bien, il y a du stress forcément si t'es pas sûr de pouvoir payer le loyer à la fin du mois, si t'es stressé parce que t'as une dépense qui était imprévue, t'as un problème avec la bagnole, t'as un problème avec ci, avec ça. Finalement, tu devais gagner ça, mais t'as pas gagné. Tu vois, quand t'es au ras des pâquerettes, t'as toujours potentiellement du stress qui peut arriver au moindre pépin, tout ça. Tu te sens pas profondément en sécurité. Tu sais qu'il peut t'arriver du malheur. Alors que quand t'as beaucoup d'argent de côté, que t'es à l'aise, que tu te dis, même si j'ai plus d'argent pendant 4 ans, c'est bon, tranquillou, t'as plus de peur à ce niveau-là. La voiture, elle a un problème. C'est comme ça, bah allez, je sors mon chèque au garagiste et je paye. Si jamais mon business, je perds mon travail, ce que tu veux, j'ai un problème, bon bah c'est pas grave, j'ai plusieurs années devant moi, c'est pas un souci, tu prends ça avec du recul. Ça te permet de souffler beaucoup à ce niveau-là, d'avoir plus de sécurité. Ça te permet aussi de pouvoir te faire plaisir, mais également faire plaisir. Bon, je te dis pas que depuis que je suis devenu riche, voilà, je fais des dons de partout, j'offre plein de cadeaux à tout le monde, mais par exemple, ça m'arrivait assez rarement avant, là ça peut m'arriver plus souvent, voilà, quand je vais au bar avec des potes, c'est moi qui paye, ou voilà, avant j'étais avec ma copine, on faisait, il y a longtemps, on faisait assez souvent 50-50 tout ça, parce que bah, voilà, clairement j'avais pas vraiment les moyens. Maintenant, ça peut être plus souvent moi qui paye et je m'en fous complet, tu vois, on prend une gaufre ou je sais pas quoi, pour 5 euros j'en ai absolument rien à taper, que ce soit moi ou qu'on fasse 50-50, je paye et je m'en fous, tu vois. Donc ce genre de choses, où là par exemple, je t'avais raconté il y a 2 vidéos que j'avais fait une pool party, tout ça, j'ai dû payer 150 euros d'alcool pour être sûr d'en avoir assez, niveau bière, alcool, tout ça. C'est moi qui ai payé, c'était ma soirée. J'aurais pu essayer de demander avec mes autres potes qui organisaient un petit peu, ouais, on fait quoi, on partage, tout ça. Là, j'ai payé 150 balles, je m'en battais les couilles, je fais, allez, c'est bon, c'est ma soirée, c'est moi qui régale, entre guillemets. Ça te permet aussi de un petit peu faire plaisir à ce niveau-là. Et c'est toujours agréable de savoir que tu fais plaisir aux autres. Voilà, c'est sans rentrer dans des trucs trop élevés, voilà, c'est des petits trucs que tu peux payer, c'est toujours agréable à faire, voilà, de pouvoir inviter tes amis, ta famille, ta copine ou tes potes au resto, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, encore un point en plus, ça apporte, je pense, pas mal de fierté slash confiance slash satisfaction, surtout quand t'étais pas forcément celui que tout le monde adulait. Par exemple, les profs, moi quand j'étais au lycée, j'étais carrément pas, surtout à la fin en terminale, j'étais carrément pas le premier de la classe, ils disaient oh celui-là il va être loser, je sais pas quoi. Je me rappelle que j'avais croisé mon ancien prof de maths quand je travaillais en boulangerie, qui m'avait regardé avec un petit sourire en mode je me fous de ta gueule, t'as fini loser, etc. Maintenant de savoir que bah, je gagne 3 fois ce qu'il gagnait à l'époque, ou allez, peut-être 2 fois ce qu'il gagnait au minimum, alors que voilà, j'ai 22 ans, ça fait bien plaisir, toi, ça fait de la fierté, ça fait de la confiance, c'est peut-être un petit peu mesquin, mais c'est quand même une fierté, et même dans la vie de tous les jours, dès que tu rencontres quelqu'un, ça parle, voilà, tu fais quoi dans la vie, tu fais quoi, voilà, quand tu dois dire je suis chômeur, ou je travaille à Carrefour, ou j'ai fait mes études mais j'ai raté, ou je suis perdu, je sais pas quoi faire, c'est rarement très agréable à dire, toi t'es là, t'as envie d'éviter le sujet si possible. Mais quand tu fais une bonne carrière, du coup c'est souvent lié à la richesse, hein, que je sais pas, t'as un bon boulot, t'es médecin, ou je sais pas, ou t'as vraiment un haut statut en termes de métier, ou que t'es chef d'entreprise, que t'as ton business, comme moi, et que du coup, voilà, ça veut dire que t'es bien, et bien là, tu vas avoir plus d'entrain à en parler, tu vas dire, ah bah moi, voilà, j'ai mon business tranquille, ça va limite te faire plaisir de raconter ce que tu fais puisque t'en es fier, alors que voilà, si tu travailles chez McDo, tu vas le dire plutôt, voilà, sans être extrêmement fier, souvent, ça peut créer un peu de mal-être. Voilà, j'ai plus ça, et dans la vie de tous les jours, même je sais pas si je marche dans la rue, le fait de savoir que voilà, je suis plutôt bien à ce niveau-là, ça t'apporte une sorte de petite satisfaction, de petite confiance en toi, de petite fierté, et c'est toujours bon à prendre pour la confiance quand tu es en société, et même juste pour toi dans la vie de tous les jours, quand tu t'évalues inconsciemment, parce que le cerveau fait forcément ça au niveau social avec les autres. Et dernier point, enfin non, avant-dernier point, je dirais que ça te permet de rêver. C'est-à-dire que quand t'es pauvre, que t'as que quelques milliers d'euros sur ton compte, que tu peux pas faire grand-chose, tout ça, tu vas pas vraiment pouvoir rêver de manière réaliste en mode ah et si je partais là en voyage, et si cet hiver je me louais cet hôtel pour faire du ski, ou je sais pas, si je faisais ce voyage, ou si je faisais ce projet, j'en sais rien, tu vois, ça peut être tout et n'importe quoi, un voyage, une expérience, un achat, ouais, si je m'achetais ce super appart, si t'es passé une voiture, pourquoi pas, si je m'achetais cette voiture, ou ce que tu veux.
Tu peux en rêver quand t'es pauvre, que t'as beaucoup de moyens, mais tu sais que ça restera que des rêves, en tout cas pour l'instant, et du coup, bah, c'est pas vraiment satisfaisant. Mais quand t'as vraiment les moyens, que t'as genre 300 000 euros disponibles sur tes comptes en banque, et que tu sais que vraiment tu peux t'acheter un appart si tu veux dans la zone que tu veux, que tu peux vraiment te payer ce super voyage au Japon ou aux États-Unis où tu veux, que tu peux vraiment, si tu le veux, si tu sors ta carte bleue, tu peux vraiment réaliser ces choses. Tu rêves mais de manière vraiment réaliste, et là du coup c'est beaucoup plus agréable à faire, à penser, à réfléchir à ces choses. Moi par exemple réfléchir avec un pote à partir au Japon, alors, potentiellement, peut-être que d'ici un an ou même moins, tu me verras faire mes vidéos au Japon puisque j'y serai. Je dis ça, je dis rien. Et voilà, c'est un voyage qui va coûter, je sais pas, peut-être 5 000 euros. Ça va être un gros chèque quand même. Mais vu qu'on a tous les deux les moyens, on y pense et on va sûrement vraiment le faire. Donc c'est bien plus satisfaisant et agréable que de penser un truc qu'on sait qu'on fera jamais ou qu'on fera dans 30 ans, tu vois. Donc ça, c'est un point que j'avais envie d'apporter aussi. Pouvoir rêver de manière réaliste, ça apporte. Même sans le faire, même juste le fait d'en rêver, c'est agréable. Et le faire, je pense, c'est encore plus. Et dernier point, on va se pencher dessus, puisque c'est pas mal lié à la thématique de la chaîne, c'est au niveau des relations hommes-femmes. Et bien sûr que ça affecte quand même énormément ton attirance d'être pauvre ou d'être riche. Moi, vraiment, il y a deux choses. Ces derniers temps, ces derniers mois, pour les besoins de la chaîne et pour ma curiosité personnelle, je consulte beaucoup de contenu sur les relations hommes-femmes, des séries, voilà, de meufs, relations, amour, je sais pas quoi, des films, comme je t'en avais parlé quand j'avais fait l'analyse Sex Life, tout ça. Là, je regarde par exemple You, quelqu'un l'a fait recommander dans les commentaires, donc il se reconnaîtra peut-être. Je suis aussi en train de regarder d'ailleurs. Mais du coup, voilà, je regarde pas mal ce genre de choses depuis même des années. Et il y a vraiment deux caractéristiques qu'on retrouve tout le temps. Mais quand je dis tout le temps, c'est vraiment à 90% du temps, même plus chez les hommes, voilà, dans ces films, ces séries, ou même les livres, j'en ai feuilleté certains, même pas mal de un peu fantasme féminin en gros, de l'homme parfait, parce que forcément une femme qui regarde un film d'amour, le but c'est que le mec il donne envie. Si le mec il est hyper repoussant, elle va jamais regarder ça, donc les trucs qui marchent c'est que les hommes donnent envie, comme si un mec se regarde un porno, c'est que la fille est jolie, tu vois. Aucun mec va regarder un porno avec une fille vraiment méga moche, bon, c'est logique, tu vois. C'est des livres souvent de fantasmes, donc le but c'est que l'homme soit le plus attirant possible pour que la femme ait le plus envie et continue à acheter ce genre de livres, à regarder ce genre de séries, etc., etc. Il y a vraiment deux caractéristiques qui sont presque tout le temps là. En premier, le mec est beau gosse. Ça, je pense que vraiment c'est le premier. Ouais, je pense que c'est quand même le premier par rapport au deuxième qu'on va dire tout de suite. Voilà, donc beau gosse, voilà, il est grand, il a un beau visage, il a potentiellement un beau corps aussi. En tout cas, voilà, il est mince, c'est pas un gros. Il a une bonne carrure. Voilà, le mec est beau gosse sur tous les points de la beauté. Il a des beaux cheveux, ce que tu veux. Ça, c'est presque tout le temps présent. Et c'est pas une surprise, hein, je t'en ai déjà parlé tellement de fois que la beauté c'était sûrement le critère numéro 1. Évidemment, il faut essayer d'optimiser ça au possible, mais bon, c'est vraiment quelque chose qui est majoritairement génétique, donc c'est pas super agréable à savoir. Enfin bref, ce serait un autre débat. Et le deuxième point, c'est la richesse. Le mec est vraiment super souvent riche, quoi. Il y a peut-être quelques films où le mec est normal et tout, ou pauvre, mais c'est super rare. À part Titanic, j'en ai vraiment pas beaucoup en tête. Dans toutes les séries de meufs, les films de meufs, les livres de meufs, je sais pas comment c'est possible, c'est pas du tout crédible, mais le mec est tout le temps riche. Soit le mec c'est, je sais pas, c'est un super chef d'entreprise, milliardaire comme dans 50 nuances degrés, soit tu sais pas trop pourquoi, mais il est riche parce qu'il est riche, tu vois, tu regardes, si t'es curieux, Vampire Diaries, Twilight, le mec a toujours une super baraque, une super caisse, sans même expliquer pourquoi il est riche, mais il est riche parce que c'est comme ça, il est riche. Là récemment, j'avais regardé dans Sex Life, il y en a un, il est banquier d'affaires, il est super riche, l'autre il a son entreprise de production de musique, il est riche aussi. Là, je regarde You, bah, la meuf, à la base, elle sort avec un mec qui est héritier d'un milliardaire avec un jet privé et qui a une entreprise, une start-up, je sais pas quoi, de soda bio, et donc il est riche aussi. Et je pourrais te citer encore plein d'exemples sur tous les livres, le mec est tout le temps riche, mais tout le temps, quoi. Allez, il y a peut-être à 90% du temps. Donc ça prouve que vraiment, si tu as deux choses à mettre en place si tu veux avoir, viser plus haut en termes de femmes, c'est être le plus beau possible et être le plus riche possible. Et tu fais déjà ça,
t'as fait 80% du boulot, tu vois. Donc être le plus beau possible, tu vas pas faire non plus 1 million de choses, à part travailler ton corps et travailler ton style, ton visage, tout ça. Au bout d'un moment, c'est clairement génétique, mais travailler ta vie financière, là par contre, tu peux vraiment passer de pauvre à ultra riche, c'est vraiment possible. C'est pas génétique. Évidemment, il y a des attributs génétiques, le fait d'être intelligent, le fait d'être travailleur, tout ce que tu veux. Mais là, tu peux vraiment avoir une évolution, c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Je pense que la beauté est peut-être un tout petit peu plus... Ouais, je pense qu'elle est un peu plus importante quand même que la richesse. Je suis honnête, hein, je vais pas mentir juste pour faire plus de clics ou vendre plus de formations, je m'en fous. Mais vraiment, la richesse est pas très loin derrière, c'est hyper important. Et plus j'avance dans la vie, j'ai l'impression que plus ça devient important. Quand j'étais au lycée, j'avais l'impression que on s'en foutait un peu. Et plus j'avance en âge, plus j'ai l'impression que en fait, ça joue vraiment, quoi. C'est peut-être aussi parce que plus les femmes aussi montent en âge, plus c'est important pour elles, parce que quand t'es au lycée, c'est tes parents qui payent tout, tu te poses même pas la question d'être avec un mec riche, tu vois. Quand t'as 25 ans, ça devient vraiment beaucoup plus important quand t'es indépendante. Enfin bref, on en reparlera, mais vraiment, beauté, richesse, c'est hyper important. Tout ça pour dire que la richesse, bien sûr, si tu passes de prolo chômeur au RSA, à riche où tu te fais des salaires de 10 000 balles par mois et que, bref, que t'es riche, oui, clairement, ça va te faire gagner pas mal de points, tu seras bien plus attirant, ça fait pas tout. Si t'as tous les défauts possibles de la Terre, que t'es petit, gros, moche, chauve, que tu sais pas parler, et que t'es riche, ça va pas t'apporter des 9 sur 10, tu vois, c'est pas non plus la pilule magique, mais si t'es un mec normal qui devient riche, clairement tu seras plus attirant, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Je sais pas combien ça te fait gagner de points sur 10 pour le quantifier, peut-être que ça te fait gagner 2 points sur 10, après ça dépend riche à quel point, tu vois, si t'es juste bien ou si t'es ultra riche, ça peut peut-être monter plus haut. 2-3 points sur 10, je sais pas, faudrait que j'essaye de l'évaluer, mais en tout cas, bien sûr, ça te rend plus attirant. Et donc ça fait que tu auras plus de choix lors de ta partenaire, donc plus de potentiel de trouver une partenaire qui te correspond bien, à la fois au niveau physique mais à la fois au niveau de la connexion émotionnelle, de voilà, une fille qui te plaît, qui a des centres d'intérêt qui vont bien, qui a des valeurs qui sont bien pour toi, qui a une bonne éducation, que ce soit pour du court terme, du long terme. Donc bien sûr ça t'apporte du positif au niveau relation homme-femme, et ça touche quand même pas mal le bonheur, c'est logique. Donc tout ça cumulé, liberté, moins se prendre la tête, se délaisser de toutes ces émotions négatives qu'apporte la pauvreté, pouvoir se faire plaisir, avoir plus de fierté, de confiance, pouvoir faire des projets et être plus comblé en termes de relations homme-femme. Tout ça cumulé, oui, être riche, ça apporte du bonheur. C'est pas tout. Voilà, je suis pas en train de dire que voilà, une fois que t'es riche, c'est bon, t'es forcément hyper heureux. Bien sûr qu'il y a des pauvres très heureux, bien sûr qu'il y a des riches qui sont très malheureux. Donc je suis pas en train de dire que la voie pour être heureux, c'est forcément d'être riche, tout ça. C'est pas tout blanc tout noir. On n'est pas en train de parler tout blanc tout noir. On parle de manière nuancée, de manière rationnelle. C'est pas tout, mais bien sûr que ça apporte pas mal. Y en a qui disent dans les commentaires oui, l'argent n'est rien, l'argent n'est pas le but de l'humanité. Je sais pas ce que tu penses qu'est le but de l'humanité. Moi, je dirais que le but de l'être humain, c'est d'être heureux pendant son temps sur Terre, pendant son temps de vie. Et ben, si l'argent te permet d'augmenter ton bonheur, de l'augmenter de 25%, de 35% ou de 50% ou de je sais pas combien de pourcents, que ce soit un peu, beaucoup, moyen ou énormément en fonction des gens, eh bien, je vois pas pourquoi l'argent ne devrait pas être un but. En tout cas, si ton but c'est le bonheur, si ton but c'est autre chose que le bonheur, après j'en sais rien, je suis pas dans la tête, dans les philosophies de tout le monde, mais moi, mon but c'est d'être heureux. Si être riche me permet d'être plus heureux, je deviens riche, ou en tout cas je fais tout pour le devenir. Même s'il n'y a pas que ça dans la vie, la santé est sûrement bien plus importante, les relations c'est sûrement plus important aussi que l'argent. C'est pas que c'est pas tout, qu'il faut pas s'en intéresser. Avec la santé, les relations et autres, il faut s'en intéresser tout simplement pour être complet. Et moi, si je dois comparer ça, donc ma transformation financière avec les autres transformations dans ma vie, parce que j'en ai eu quand même quelques-unes, je t'ai déjà raconté, le fait de m'être transformé physiquement en muscu, le fait d'avoir appris à faire de la guitare, le fait d'avoir lu plus de 100 livres, le fait d'avoir travaillé un petit peu musculoso, même si ça, je sais pas, il n'y a pas eu non plus une énorme transformation. Voilà, parmi toutes ces choses, c'est le changement qui m'a le plus apporté concrètement dans ma vie de tous les jours, du bonheur. M'être transformé en muscu, clairement ça m'a apporté, tu vois, ça rend plus attirant, tu t'es un peu plus confiant, un peu plus fier de toi, mais voilà, c'est un petit bonus. Avoir appris à faire de la guitare pareil, je dirais que c'est un peu bonus, tu vois, c'est pas un truc qui me rend hyper heureux tous les jours de ma vie non plus. Avoir lu son livre, ça m'a beaucoup apporté, ce serait difficile à quantifier.
Mais voilà. Je veux dire, j'avais pas de grosses souffrances avant d'avoir commencé à lire des livres, tu vois, que ça m'a résolu, ça m'a apporté quand même pas mal, c'est sûr, mais par rapport à l'argent, c'est vraiment la chose qui m'a le plus changé ma vie. Et je t'ai déjà expliqué pourquoi, je ne vais pas refaire la liste, la vidéo va faire 50 minutes après. En termes de style de vie, à devoir cravacher à un boulot de merde en boulangerie, ou faire mes études qui me plaisent pas, me forcer, à tout ce mal-être que j'ai eu quand j'étais en stage, le fait de me libérer de tout ça, plus tout ce dont on a parlé, c'est le changement qui m'a le plus apporté. C'est pour ça que depuis quelques années, je parle de plus en plus d'argent sur la chaîne. C'est pas pour rien, c'est pas juste que je suis passionné d'argent, que je suis cupide, c'est que j'ai remarqué que vraiment, quand même, c'était intéressant en termes de bonheur, d'impact et aussi d'attirance relation homme-femme. Donc les anti-argent, ceux qui sont anti-argent, qui disent l'argent c'est le mal, l'argent c'est pourri, il faut pas s'en intéresser, l'argent n'est rien. Bah, si vous voulez pas m'entendre parler d'argent, vous pouvez quitter la chaîne, faites ce que vous voulez. Si vous voulez quitter la chaîne et plus regarder les vidéos, les regardez plus. Ça sert à rien de mettre à tous les commentaires l'argent c'est mal. Moi j'ai donné mon point de vue sur pourquoi l'argent était intéressant. C'est qu'un point de vue, après je l'ai testé. Et puis après, chacun pense ce qu'il veut. Moi, j'ai donné mon point de vue. Et franchement, ceux qui sont anti-argent, j'attends vos arguments pour démonter tout ce que j'ai dit, parce que je vois pas comment tu peux devenir riche, mais que ça te rende moins heureux qu'avant, quoi. Après, c'est sûr, si tu prends ton argent pour te faire plein de drogue, pour faire n'importe quoi, et après avoir un problème de santé et crever au bout de quelques années, là oui, mais bref, c'est vraiment faire n'importe quoi. Donc pour moi, devenir riche, ça vaut vraiment le coup. Et si tu veux devenir riche, je vais pas commencer à te dire ouais alors voilà, fais du dropshipping, crée une entreprise de génie, crée une start-up ou deviens trader, deviens footballeur, deviens acteur. Parce que c'est les manières les plus rapides pour devenir riche, c'est sûr, mais c'est hyper dur. Voilà, même entrepreneur et tout. Moi j'ai réussi plus ou moins, mais déjà je gagne pas non plus des centaines de milliers par an. Je gagne pas 1 million par mois, tu vois, je suis pas Elon Musk. Et en plus, j'ai eu de la chance, tu vois, quand même de réussir. Donc je peux pas dire à tout le monde de faire ça. Tout le monde réussira pas, ça c'est sûr, quoi. Mais si vraiment il y a une méthode pour devenir riche, à coup sûr, donc là c'est sûr que tu réussisses, c'est juste de réussir à avoir une carrière correcte. Donc voilà, de gagner 2500 à 3000, si possible plus, hein, plus c'est, mieux c'est. Hein, mais si tu arrives déjà à gagner 2500, 3000, c'est déjà cool. Si tu arrives à gagner 4000, 5000 et jusqu'à 10 000, encore mieux, mais voilà, tout le monde n'y arrivera pas. Donc c'est juste, voilà, prends en main ta carrière, fais des études ou développe des compétences autodidactes, fais ce que tu veux, ça te regarde le chemin quel chemin t'empruntes, ça te regarde. Essaye juste d'arriver à une situation où tu as un revenu correct, on va dire un minimum de 1000 euros. Si tu as 3000, c'est mieux. Si tu arrives à monter à 4000, 5000 ou encore plus, parfait. Et juste essaye de prendre ça en main. Et je pense que tu peux y arriver, franchement, si tu as un minimum intelligent, travailleur, tu devrais arriver, tu vas gagner au moins 2000 euros par mois, c'est pas un truc de fou. Si tu tryhard en tout cas. Et une fois que c'est bon, que tu as des beaux revenus, une bonne carrière, t'as plus qu'à être économe, à réussir à à peu dépenser, à être minimaliste, à vivre avec peu. Imaginons vivre avec peut-être 1000 euros par mois, même moins si t'es déter. Tu mets tout de côté. Dans ce que tu mets de côté, tu mets quand même une assez grande partie en bourse. Donc tu investis ton argent, tu le laisses pas dormir, tu le fais travailler pour toi. Donc c'est comme une sorte de recette de cuisine, tu laisses concocter ça 10 ans, voilà, tu continues à faire ça pendant 10 ans, allez 15 ans peut-être, comme une recette de cuisine. Tu ressors dans 15 ans, si tu as la vingtaine, bah, tu auras 35 ans, tu vois, c'est bon, tu seras pas vieux, tu pourras encore profiter de la vie quand même, et tu seras riche. Tout ça avec la bourse, on en a déjà parlé, je vais pas trop faire le pitch, mais même si tu as une situation pas oufissime, mais juste que tu as des revenus corrects, que tu peux mettre 1000, 1500, 2000 et plus euros par mois en bourse, en 10 ans, tu deviens très riche. Même 1000 euros par mois, ça va assez loin avec les intérêts composés. Donc c'est pour ça que selon moi, tout le monde qui veut devenir riche devrait se former en investissement. Et pour moi, la meilleure forme d'investissement, la plus passive et la plus rentable, c'est la bourse. L'immobilier, pourquoi pas, hein. Je parle pas trop de ça parce que je suis pas du tout, j'ai pas d'expérience en immobilier. J'ai pas pour l'instant fait d'immobilier, mais c'est vrai que ça peut être intéressant vu que tu peux faire des prêts et machin truc. Mais bref, moi je te parle de la bourse aujourd'hui. C'est pour moi plus rentable et ça prend moins de temps. C'est la meilleure chose. Donc occupe-toi de ta carrière.
et apprends à investir en bourse. Et si jamais tu connais rien à la bourse, que tu sais pas encore comment investir, que tu n'as pas commencé à investir et que tu n'es pas encore renseigné là-dessus, il y a ma formation avec l'offre de lancement cette semaine. Je t'en ai déjà parlé avant-hier. Franchement, c'est une formation de fou. Je pense que tu vas tellement apprendre que ça va être parfaitement rentabilisé. Pour rappel, il y a une offre avec 70% de réduction, 59 € seulement au lieu de 199 €. Tu peux obtenir ça jusqu'à dimanche soir. Donc si tu l'as pas encore commandé, réfléchis-y bien, il te reste plus que quelques jours. Ça va t'apprendre tout ce qu'il faut savoir pour investir son argent en bourse. Donc voilà, de A à Z. Si tu veux plus d'informations là-dessus ou peut-être commander la formation, tu sauras plus d'infos en passant par le premier lien dans la description. Mais pour moi, c'est un des piliers avec le fait d'avoir une carrière correcte qui te permettra d'être riche, mais de manière vraiment réaliste, à coup sûr, à condition que tu sois patient, bien sûr, ça va pas se faire en 1 an et demi. Mais voilà, si aujourd'hui tu as 18 ans, tu peux très bien être riche à 30 ans, et c'est déjà super bien. Il y en a beaucoup qui aimeraient être riches à 30 ans, tu vois. C'est vraiment réaliste, c'est vraiment un truc de fou. Il y a déjà beaucoup d'ailleurs qui ont commandé la formation alors que c'est que le début, donc je suis vraiment très satisfait. Si jamais tu es intéressé à apprendre à devenir investisseur en bourse, si tu veux devenir investisseur, passe par le premier lien en description. À très vite pour une prochaine vidéo et ciao.